Et voilà. Ici en haut, est-ce qu'on pourrait, comme d'habitude, avoir un petit état des lieux du groupe pour le déplacement de demain, s'il vous plaît? Oui, malheureusement, j'ai une grande liste des absents. Il y a une semaine, nous sommes été 25 joueurs pendant l'entraînement. Tout le monde était là. C'est pas comme ça demain. On manque Eddie Cavani, Thomas Meunier, Juan Bernat, Adila Ushish, Marco Verratti, Marquinhos, Tanguy Kouassi et Thilo Kehrer. Pas avec de grandes choses, mais tout le monde avec de petites blessures et tout le monde pas disponible pour demain. Ça veut dire qu'on reste 16 joueurs avec un plus 3 gardiens pour demain. Tout le monde est avec le groupe qui n'est pas blessé. Justement, en quoi ça change la préparation du match de demain d'avoir un groupe si réduit? Oui, ça change beaucoup parce qu'on n'a pas de choses déchirées. On doit adapter maintenant la situation. Normalement, on aime beaucoup si on a tout le monde, on peut gérer des minutes. Maintenant, nous sommes forcés de faire ça avec les 16 joueurs qui sont là. Ce n'est pas un problème du tout de trouver une 11 titulaire qui est fort et qui peut jouer fort, qui peut gagner. J'ai beaucoup confiance que nous sommes très forts demain, mais je suis un peu inquiet d'utiliser quelques joueurs trop parce qu'on doit, parce qu'on n'a pas de alternatives, c'est un mot? Ou des alternatives, ouais. Bonjour Thomas, Benjamin Quarez, goal.com. Le fait qu'il y ait beaucoup d'absence, ça va aussi vous donner l'opportunité de faire jouer certains joueurs qu'on a peu vus ces derniers temps. Je pense notamment éventuellement à Choupo-Moting, peut-être à Levin Kurzawa qu'on a vu sur le dernier match mais qui n'avait pas forcément enchaîné. Est-ce que sur ce genre de match, du coup, vous attendez ces joueurs-là en particulier et vous attendez d'eux un bon comportement, une bonne attitude pour confirmer qu'ils seront bien importants pour la deuxième partie de saison? Oui, pour l'attitude, je suis très, très convaincu qu'on a joué avec le vraie attitude qui est nécessaire de gagner, mais je suis convaincu qu'on fait ça. Et pour l'autre chose, si on laisse jouer maintenant, peut-être on change un peu, mais pas trop. On doit être attentif qu'on n'attende pas trop de l'égard. C'est pas comme ça. C'est un match très difficile. Ça peut être un match très difficile. C'est une équipe très forte. Dans la Ligue 2, c'est un match extérieur. Et c'est un match où Lorient a rien de perdre. Et pour ça, on ne peut pas attendre trop de les gars qui sont peut-être nouveaux sur le terrain demain et qui manquent un peu de rythme. Et pour ça, j'attends qu'on joue sérieux, j'attends qu'on joue attentif, j'attends qu'on joue attentif dans le détail, qu'on protège nous, qu'on continue de notre, oui, avec notre état d'esprit et qu'on joue sérieux. Et après ça, je suis convaincu que nous sommes capables de gagner encore, mais c'est jamais facile de jouer après peut-être on manque un peu de rythme. Mais pour ça, je ne suis pas un grand fan de changer tous. Et voilà, on doit attendre. Avec cette liste-là, c'est un peu trop, mais ok, on doit attendre à demain matin et décider demain matin. Bonjour Thomas Arnaud Herman, l'équipe. Depuis le début de saison, vous prenez peu de buts sur coup de pied arrêté, mais inversement, offensivement, vous n'en marquez pas beaucoup. Ah oui. Même pas, je crois. Oui, Est-ce que, comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est lié aussi à la taille de vos joueurs? Parce que vous avez une équipe avec des joueurs assez petits ou de taille moyenne. Et comment vous travaillez ça, s'il vous plaît? Merci. Peut-être. Nous sommes très heureux avec le fort défensivement et j'espère on peut garder cette spirit et cette qualité. Oui, on manque de buts offensivement. On a parlé avec l'équipe déjà des choses comme ça, de cette statistique.
Je suis un peu surpris parce qu'on a beaucoup de qualité sur le ballon avec Ney, avec Angel. Normalement, oui, on manque un peu de grands joueurs, c'est vrai. Mais avec Tia, avec Maki, avec Mauro, Eddie, on a beaucoup de joueurs qui sont forts avec la tête. Oui, on n'a pas vraiment une explication, c'est comme ça, comme je dis. Nous sommes très heureux et on veut garder l'esprit contre le ballon et on trouve, j'espère qu'on trouve et on travaille de solutions offensivement. Peut-être on doit retrouver la concentration sur les détails et pas jouer trop de variations. Peut-être c'est comme ça, on a eu quelques occasions, mais on manque un peu peut-être la chance ou la détermination, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement, mais vous avez raison. Oui, on essaye. C'est jamais facile de faire un entraînement. Quelquefois, c'est aussi une chose très statique. C'est statique, c'est un mot. Ça veut dire si on fait entraînement à 11 heures pour un match à 9 heures, on aime de faire, mais si s'il pleut, s'il est froid, c'est aussi un grand risque pour être blessé ou pour être malade. Malade. Oui. Et pour ça, c'est toujours, mais on essaye, oui. Thomas, bonjour. Nicolas Paillard d'Infosport Plus. Comme face à Monaco, cette fois, Edinson Cavani est encore forfait pour une blessure. Est-ce que ça vous inquiète? Et est-ce que Edinson est inquiet de ne pas pouvoir revenir dans le groupe et retrouver une place peut-être de titulaire au sein de votre attaque? Je suis inquiet avec chaque joueur qui est blessé parce que je n'aime pas. Je veux avoir tout le monde sur le terrain et pour ça, j'étais très heureux la semaine dernière. Parce que tout le monde était là, c'était une situation extraordinaire. Maintenant, il n'a pas de grand-chose avec... c'est aussi la même chose avec Eddie. Ils se sent le pubis, il a des problèmes, ils ne se sent pas libres. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? On doit adapter, on doit accepter, on doit faire le traitement, faire le soin. Et on espère qu'il fait son retour très très vite. Bonjour Thomas, Loïc Tanzier, RMC Sport. On parle beaucoup d'un possible départ de Layvin Kurzawa cet hiver. En cas de départ, est-ce que c'est possible de tenir la saison sans recrue à ce niveau-là? On sait sans quoi? Sans nouveau joueur, si Layvin s'en va côté gauche. On sait qu'Abdou peut jouer aussi arrière gauche avec mais on a besoin de lui. Hein. On a besoin de lui. Honnêtement, je n'ai pas parlé avec Layvin et avec personne d'un départ de Layvin. Maintenant, on a Juan et on a Layvin pour une poste à gauche et c'est bien et ça doit être comme ça. Parce que maintenant, Juan il est blessé et qu'est-ce qu'on fait sans Layvin? C'est pas possible. Et pour ça, il a joué bien et il est là, il fait entraînement très très bien et c'est toujours la même chose. C'est à lui de montrer qu'il est capable. Il a fait des bons matchs pour nous et voilà, il joue encore demain. Si toutes les choses, s'il reste dans une bonne santé, il joue demain encore, il a fait bien à Monaco et c'est bien qu'il est là et il est un joueur important sur cette poste-là à gauche. Bonjour Thomas Tourelle, Isabelle Gracien d'Infosport 75. On a le sentiment qu'au sein de votre groupe, la priorité c'est l'esprit collectif et la polyvalence. Je prends le cas de Neymar qui s'est attaqué, défendre, faire des passes décisifs et qui s'implique davantage sur le terrain. Est-ce que c'est ce que vous recherchez chez un joueur, l'esprit collectif et la polyvalence? Oui, mais la polyvalence, oui, je suis convaincu que quelques joueurs a beaucoup de talent et peut jouer à plusieurs postes. Et à la fin, on cherche une poste pour chaque joueur où il se sent confortable et il peut nous aider dans la meilleure façon. Et pour Ney, il y a beaucoup de mots pour essayer de parler de Ney, mais
le meilleure chose est de regarder le match. Maintenant, il est super important, il est super décisif, il travaille défensivement, il ferme des espaces. Et il est, oui, le leader qu'on souhaite pour nous. Et c'est vraiment un bon moment pour lui. Et le défi est de continuer comme ça, de garder le spirit, de garder l'effort et de garder la manière de travail et l'état d'esprit. Et c'est bien, mais c'est jusqu'à le début. Nous sommes au début, nous sommes dans le janvier, c'est pas fini, on doit laisser, mais vous savez bien que je suis convaincu que le foot est un effort de l'équipe. Et c'est très simple, comme je dis beaucoup de fois. On attaque ensemble, on défend ensemble. Si on fait ça, nous sommes une équipe très dangereuse. Si on ne fait pas ensemble, nous sommes une équipe normale. Et avec une équipe normale, on ne gagne pas de grand-chose. Bonjour coach, Milik Abi, PSG Community. Une question, si on retrace l'historique du club sur les dernières années, on peut s'apercevoir que l'équipe ne fera pas beaucoup aux 15, 20, 25 mètres. Est-ce que c'est quelque chose que vous comptez travailler? Et est-ce que vous pensez que ça pourrait être une arme supplémentaire à la disposition de l'équipe? On fait beaucoup de buts, non? Mais ok, si vous pensez... ça manque pour vous. Mais si on a une... Et la prochaine question est pourquoi Marco Verratti ne frappe pas, hein? Toujours les mêmes choses. Non, okay. Non, c'est avec des frappes, oui. Quelquefois, c'est une bonne occasion de frapper, mais si on, la probabilité de faire un but, c'est pas trop haut avec une frappe de 25 mètres et 20 mètres. Dans quelques situations, c'est un bon choix de faire si le joueur qui a la qualité est sur le ballon. Si on peut trouver une autre occasion, je préfère une autre attaque, une autre position peut-être de marquer, parce que c'est une question de probabilité. C'est le mot? Probabilité, c'est comme ça. C'est un peu mathématique peut-être. Hein. Si on peut être plus proche, si on peut frapper dans les surfaces, si on peut trouver une complice dans une meilleure poste, je préfère qu'on cherche un autre gars qui est plus proche pour monter la probabilité de marquer. Mais c'est pas interdit, hein. Je n'ai pas dit ça, c'est pas interdit. Si des gars, il y a des occasions de frapper, il peut frapper. Quelquefois, c'est bien parce que ça arrête l'attaque et on peut regrouper. C'est mieux que perdre le ballon. Mais si on a le choix de frapper dans les surfaces ou extérieures, c'est clair, je prends dans les surfaces. Bonjour, David Opozinski du Parisien. Est-ce que vous êtes renseigné sur la pelouse, l'état de la pelouse à Lorient, qui a posé des problèmes aux propres joueurs de Lorient? Est-ce que vous savez si elle sera suffisamment bonne pour pas risquer des blessures éventuelles? Je n'ai pas compris. Pelouse, c'est quoi? Ah. Non, je ne sais pas, mais j'ai vu dans les télés, dans la télévision, ça c'est peut-être pas la qualité de Parc des Princes. Oui, c'est une chose, mais c'est dans les coupes, c'est comme ça. On a vu le match de Bordeaux, c'était une contre Pau. C'était une pelouse très difficile. Pour dimanche, je ne sais pas, mais dans les coupes, nous sommes habitués. On n'attend pas trop. Et c'est normal. Et c'est aussi un talent d'adapter de cette circonstance. C'est un avantage pour nous? Non, pas du tout, c'est clair. Mais on doit adapter. C'est les coupes, c'est la Coupe de France. Et dans une coupe, c'est normal qu'on doit adapter. C'est aussi une manière de mentalité, c'est une manière d'être préparé de cette chose-là. Et voilà, j'espère que c'est une pelouse pour jouer et ne pas être blessé. Et après, on joue.